Double Jeu est le premier long métrage du studio Evol Originel, écrit et réalisé par mes soins, et vous découvrez le making of. Alors le scénario, il a commencé en septembre 2020, puis après j'ai fait une longue pause, on va dire, avec Alpha saison 2. En fait, c'était une petite perte de motivation vis-à-vis de Double Jeu. Et j'ai voulu me tourner vers autre chose, et comme on avait l'intention de faire une saison 2 de Alpha, j'ai préféré me pencher sur Alpha saison 2, sur lequel j'avais une plus grande motivation. Et donc du coup j'ai fait une longue pause jusqu'en juillet 2021, après les tournages et la sortie de Alpha saison 2, pour finir en août 2021 le scénario de Double Jeu. Alors après le scénario, quand je me suis tourné de nouveau vers Double Jeu, la motivation je l'ai retrouvée en modifiant un petit peu le scénario, en modifiant ce que j'avais en tête. Donc ça m'a permis de fournir de nouvelles idées, d'avancer plus rapidement avec ce que j'avais envie sur le moment. Il faut savoir que moi j'ai pas pour habitude de faire un brouillon des péripéties qui va arriver, etc. J'aime bien improviser en fait. Voilà. Après évidemment je reviens sur le scénario pour voir si ça colle et tout. Mais j'aime bien moi-même découvrir mon scénario quand je l'écris. Je préfère pas l'écrire tout écrire en avance, puis après l'écrire au brouillon, puis après le retransmettre. J'aime bien avoir ce côté imprévu, ce côté improvisation, etc. Donc j'aime bien. Et donc voilà, sur la durée de l'écriture du scénario, qui a pris quelques mois, peut-être quelques mois finalement. Le casting, on l'a ouvert le 15 septembre 2021. Après l'annonce de l'ouverture du casting, on a reçu déjà quelques inscriptions, candidatures. Alors c'était en collaboration avec François, alias Nirvanaz, qui est donc l'assistant réalisateur du film. Donc on a fait le casting à deux. Il faut savoir qu'aussi il a été très très rapide ce casting. Comparé par exemple à Alpha saison 1 où il nous a pris pratiquement 8 mois, là en 2-3 semaines, un petit peu plus peut-être, ça a été plié. Il faut savoir aussi que, comparé aux autres projets, j'ai pas attendu d'avoir toutes les candidatures qui viennent à moi. Je suis directement allé voir des gens, certains qui avaient déjà participé à Alpha saison 2, et puis d'autres que j'avais envie aussi d'avoir dans le film. Je suis allé les contacter. Il y avait Miss Alexia qui avait jamais participé au projet, je pense qu'elle connaissait même pas Evol Originel. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que je l'ai vu dans plusieurs courts-métrages et ce serait cool de l'avoir. Donc ça j'ai été content. Il y a Mkolo et Golden aussi qui ont participé, et merci à eux parce que ça rajoute un petit truc quand même. Et s'ils sont partants, pourquoi pas le refaire. Comparé par exemple à Alpha saison 2 où alors le casting de Alpha saison 2 il a pris quelques temps, mais franchement il a été rapide aussi. Mais je pense que Double Jeu ça a été le casting le plus rapide à compléter. Alors bienvenue ici dans les décors de Double Jeu. Alors on va commencer ici avec l'hôpital, mais l'intérieur. Donc là, hop, voilà, on va rentrer. Un petit fond vert. Alors ce fond vert, on l'a pas utilisé du tout parce que j'étais pas sûr d'utiliser en fait ce côté du décor. Donc là vous avez la salle du docteur, le bureau du docteur, salle d'hospitalisation. Je ne sais plus comment on dit. Donc là voilà, donc là il y a un fond vert effectivement, un petit fond vert qui marche plutôt pas mal. Et puis là vous avez le couloir avec l'escalier. Ce qu'il faut savoir c'est que ici, vous voyez, c'est un faux escalier, c'est le vrai, il est plus haut. On va monter. Voilà, il est ici, l'escalier, pardon. Donc alors pour ça, c'est parce que tout simplement, ça nous permettait. Il descend assez bas, ça nous permettait d'avoir de l'espace et éviter de creuser dans le sol. Voilà. C'est juste un côté plus pratique comme ça. Alors dans ce studio, ici, on peut rentrer, on a les bureaux du service d'espionnage. Alors, service d'espionnage français, mais pour éviter toute ressemblance à ce qui existe en vrai, je n'ai absolument pas nommé le service. Rien qui ressemble à la réalité parce que
J'ai pas envie qu'on se pose la question est-ce que c'est réaliste ça, est-ce que c'est comme ça en vrai. C'est de la fiction. Il n'y a rien qui est comme en vrai. Donc voilà, je veux pas qu'on se pose ce genre de questions, c'est juste une fiction où il y a un service d'espionnage en France. Et voilà, c'est tout. Donc là on a le bureau de Antoine Pérez. Voilà, un petit bureau. Puis on a le bureau ici de Jet Peters. Alors le bureau de Jet Peters, il est un petit peu plus classe quand même, mais bon après les bureaux dans l'ensemble c'est les mêmes. Bon après il n'y en a que 2 qui sont faits puisque le reste on s'en fiche. Puis alors ici, voilà, vous avez le conseil d'administration, la salle du conseil d'administration. Donc voilà. On va aller dans l'autre studio. Alors à côté du bureau, des décors du bureau d'espionnage, vous avez la salle du chirurgien, salle d'opération. Il joue à Minecraft, hein. Je sais pas si on le voit, je crois pas qu'on le voit en fait. Donc c'est un petit détail que vous avez pas. Et ici, il faut savoir qu'il y a le conduit d'aération, là où on a fait les séquences dedans quoi. Donc on l'a fait ici. Voilà, donc là il faut se coucher pour rentrer quand même. Ah, il faut faire un effort en tant qu'acteur, hein. Enfin figurant, parce que ce ne sont que des figurants qui ont fait ça. Studio numéro 3, donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'hôtel du casino, parce qu'il fait les deux. Et donc ici vous pouvez rentrer, voilà, vous avez donc le couloir, avec les chambres, et il y a juste une chambre, alors là vous avez l'ascenseur, que Nat nous a fait les portes en mouvement. Et ici donc la chambre où Emma va dormir, enfin elle va dormir, on sait même pas si elle dort en fait, hein, parce que il ne me semble pas qu'elle puisse dormir, puisque les soldats arrivent juste après, donc c'est très rapide. Et donc voilà, avec un petit jacuzzi, sauna, enfin non c'est pas un sauna, autant pour moi, un petit luxe ici un petit peu. Alors, on va rentrer dans celui-ci, donc point de vue extérieur. Il y a un petit extérieur quand même si on ne voit pas du tout l'extérieur. Parce que vous voyez, en fait je suis pas très fier de ce que j'ai fait au niveau extérieur, c'est pour ça que je l'ai pas montré. Et il suffisait juste d'indiquer où est-ce qu'on était pour qu'on puisse comprendre. Les portes coulissantes, et ça commence ici. Et donc là vous avez la grande salle du casino, salle d'arcade, un petit bar. Et puis au fond vous avez les toilettes. Alors ici les toilettes, je sais pas si vous l'avez remarqué, certains l'ont remarqué pendant le tournage, donc j'en profite pour le dire. Bah oui, ça ressemble un petit peu aux toilettes américaines ou dans James Bond, etc. C'est un petit peu l'idée. Petite référence évidemment. Alors on passe au décor extérieur. Alors ici c'est le lycée, où il y a quelques petites séquences intérieur-extérieur. Niveau extérieur, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit décor. J'ai pas grand chose à dire parce que franchement c'est. Alors c'est vrai que le niveau extérieur ça ressemble un peu à un lycée américain, mais il y a un petit côté effectivement, c'est vrai, et c'est vrai que j'ai voulu en fait. Mais du coup ça y ressemble, donc ça va. Et puis à l'intérieur vous avez cette petite classe qui est pas du tout dans le lycée, hein. Il est vraiment dans un studio. Petite classe, voilà, qu'on peut observer. Donc c'est une classe inspirée un petit peu de celle que moi j'ai eue en vrai dans une salle de cinéma, enfin classe de cinéma, puisque c'est un cours de cinéma qui se passe ici dans ce film. Alors là nous sommes du coup dans la rue où se trouve la maison de Emma, donc on va pouvoir observer du coup la maison de Emma. Alors au début je voulais faire vraiment une villa, hein, mais j'ai un petit peu changé de thème, donc du coup on va rentrer. Alors à l'intérieur ça ressemble pas trop, mais à l'extérieur en fait c'est tiré d'un livre, si vous connaissez, c'est le cercle des 17. Et donc voilà, j'ai voulu m'inspirer de cette maison parce que bon, l'histoire m'a marqué, enfin vraiment m'a marqué parce que il y a quelques similitudes avec Alpha, et donc du coup je voulais faire une petite référence ici. Voilà, chambre de Emma. Voilà, oui, effectivement, vous remarquez, il y a du rose. Bon. C'est vrai que ça fait un petit peu cliché, hein, à l'époque où l'on vit, mais effectivement, j'ai préféré garder du rose, même si tout n'est pas rose dans la vie de Emma, bien sûr. Alors, ici, nous sommes au décor extérieur de l'hôpital. Donc on a vu l'intérieur, et ici vous avez l'extérieur, avec le parking.
Donc on va rentrer juste ici, voilà, donc il y a quand même ici, juste ici où ça a été fait. Voilà, l'accueil, et puis ici vous avez enfin, les escaliers. Et donc comme le premier décor qu'on a vu, l'escalier est faux, bien sûr, puisque ça n'est pas, mais alors pas du tout ici que il y a le vrai escalier. Alors ici on rentre dans l'opéra. Alors avant vous avez ce passage dans un tunnel blanc, très éclairé, très éblouissant. Donc voilà, l'opéra. L'opéra, j'ai tenu à le garder secret, même dans la bande-annonce, on voit rien dans l'opéra. Déjà il y a une scène d'action, donc ça fait une scène d'action supplémentaire qu'on voit pas dans la bande-annonce. Parce que je sais que en tant que spectateur, j'aime pas qu'on me dévoile tout. Et puis là, comme c'était un peu le final, je voulais un grand décor, et dont personne ne soit au courant de son existence. En tout cas, en tant que spectateur, je voulais surprendre le spectateur. Donc, en tant que spectateur, je pense que c'est... Enfin, j'aime bien en tout cas être surpris. Surtout à la fin, dans les finales, etc. Donc, voilà. Pour le grand décor de l'opéra. Et puis il y a aussi, avec les scènes d'action, une petite référence aussi à Tenet de Christopher Nolan. Pour l'introduction, l'ouverture du film. Alors ici nous sommes au décor extérieur de la base des Tesser, qui est un peu paumé dans la campagne. Là aussi c'est inspiré du livre Le Cercle des 17, il y a plusieurs tomes, pour ceux qui veulent lire, vraiment vous pouvez, c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. C'est pour vous faire très court, le personnage principal a des pouvoirs, comme dans Alpha saison 1 et 2 en fait, comme Arthur. Pour ce qui est des tunnels, on va rentrer, vous voyez, les tunnels. Donc dans le film, ils sont plus grands, les tunnels, parce que en fait, on a construit, vous voyez des images en même temps, des tunnels en grandeur, en grandeur nature, pardon, pour nous permettre de faire durer un petit peu plus longtemps les séquences où il y a les courses-poursuites de voitures, parce que sinon ça aurait été vite fait. Et pour finir, ici on a la planque, alors à côté de la plage, effectivement, ça c'est vrai. Et donc la planque, petit abri, un petit peu... alors de l'extérieur on dirait pas trop, mais de l'intérieur vous voyez que c'est vraiment abandonné depuis quelques temps, quoi. Il n'y a pas grand monde qui vient, un petit peu comme la situation qui s'abîme. Donc voilà pour les décors. Alors après la préparation, le scénario, le casting et les décors, on en vient maintenant au tournage. Donc on a commencé les tournages le 4 décembre pour le figuratif et le 5 décembre pour le doublage. Donc on a, comme Alpha saison 2, on a séparé les deux équipes. Donc on avait toujours les samedis le figuratif, donc sur le serveur on fait le visuel, et après le dimanche on faisait le doublage. Il faut savoir que le doublage prenait beaucoup moins de temps en termes d'heures que le figuratif, et pareil en niveau de jours, hein. Au total on a eu 7 jours de tournage figuratif, mais étalé sur 3-4 mois. Donc on a fini les tournages, par exemple, je peux vous le dire, le 6 février. Donc le 6 février c'est les figuratifs qui sont terminés, parce que le doublage a été fini plus tôt. Donc 7 jours pour le figuratif, en total on a fait plus, mais approximatif c'est 24 heures complet, vraiment. Et ça a été plus long parce que sur le figuratif ça partait de 14h jusqu'à 17h30, mais parfois on est arrivé jusqu'à 18h30. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être 26 heures par exemple, ou même 27. Ça marche très très bien. Et pour le doublage c'était 5 jours complets. Enfin complet, 5 jours. Il faut savoir que c'est que les après-midi bien sûr. Et on est sur un total de 12 heures. J'ai compté de 14h jusqu'à 16h30, mais ça pouvait être jusqu'à 17h, ça c'est arrivé une fois je crois, mais pas plus, donc on est aux alentours de 12 heures, ça c'est sûr. Donc là vous allez découvrir des images des tournages, pendant les tournages qui ont été tournés par François, que je remercie, l'assistant réalisateur, que je vous laisse du coup découvrir. Alors ouais, je vérifiais mais j'ai pas précisé, donc tant pis, tu vas te mettre ici, comme ça, face au rouge, et après ouais, quand il y aura un top, je vais te faire un top. Non, c'est... Alors, Nat, Ouais. tu veux lire les Oui, si tu veux. répliques?
Alors, tu veux. il faudra que tu fasses un top à la première didascalie, quand il y a écrit le président se retourne vers Ellie. D'accord. Ce sera le top pour Loulou. Donc Loulou, ça voudra dire que tu te retournes vers Je te derrière. le lirai au pire, je dirais Olson, retourne-toi. Es-tu au courant qu'on peut pas viser avec ces armures? Oui, c'est normal. Ok. Alors, au début, la porte sera fermée. Tu peux venir, hein, Loulou. Ouais, Ah non, c'est pas Loulou, c'est Walden. Pardon. Ah. Faut que je m'y fasse. En place, moi je bouge pas. Alors, donc vous êtes là. Au début, la porte va s'ouvrir. Vous allez rentrer. Il y en a un des TCR qui ferme la porte. Ouais, je ferme. Voilà. Alors, Ellie toujours au centre et les deux TCR sur un de chaque côté. Donc allez-y, faites-le. Ah, qui est-ce qui rentre en premier? Un TCR ou Et Ellie Ellie, qui rentre en ok. premier, donc Gauthier. Donc allez-y, voilà. Arrête du coup là Là on pour attend. attendre. Ouais, là vous attendez. Là, une fois que vous êtes placé, vous avancez. Ah. Vous avancez et vous vous arrêtez ici, à cette lumière-là. À ces lumières-là. Donc là, vous commencez les dialogues. Donc je te ferai un top, Nat, pour le début des dialogues. D'accord. Alors, il y aura minimum 3 plans. Ah bon. Dont le dernier plan, ce sera juste à la fin quand Olson dit ça le gosse. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre des shaders, ce sera plus efficace. Ok, Nat, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. François, c'est bon pour moi. Ah ouais, c'est moi qui dois faire les annonces. Ouais. Moteur. Ça tourne. Double jeu, séquence numéro 15, prise numéro 1. Et action. Trop vite, non? Non, ça va. Avance. Pas censé faire de l'or. Si, Eh, mais pardon. vous êtes- Merde. Sale gosse. Ok, coupé. Merde, je me suis pris la porte à la fin. J'ai vu. J'ai vu le remarqué. premier plan, moi. J'avais un zoom en plus. D'accord. Faut qu'on Euh, mette celui- dans- Indienne. Ok. Speed 04, comme d'abord- ça, c'est bon. D'abord à droite. D'abord Mamie Gâteau, François, après moi et derrière Walden. Alors, celui Ok. de devant se met contre ici, là. Celui qui est devant, voilà, comme ça. Loulou, Non. loulou. Non mais, vous êtes non, mais trop mou, là. vas-y Walden, j'avais dit Walden après je te suis. Ah bon? Oui. Coupé, on refait. En fait si tu veux, si on part en même Ah, temps, vous ça êtes va trop faire- mou, là. ça va faire Une heure. Ok. Moteur. Ça tourne. Double jeu, séquence numéro 17, prise numéro 2. Et action. Top. Vas-y, Walden, ouais, c'est bon. Top. Mais Ok, c'est pas coupé. la porte. Non, le top 2, c'est pas pour toi. Hein. Comment Ah. ça tu- Non, mais de toute façon, je filmais pas quand vous étiez sur le côté, là. Donc c'est bon. On refait. Enfin, on fait un deuxième plan. Donc là, je vais filmer, donc attention. Légèrement. Moteur. Ah merde. Ça tourne. Pardon. Oui. Double jeu, séquence numéro 58.7, prise numéro 1. N'oubliez pas de viser le chirurgien Muté. et de vous muter. Fausse mute. Ah, au revoir les gars. Salut. Au revoir. Allez, on y va. Et action. Et top.
Coupé. Coupé. Ouais. Le bordel que c'est. Ah. Ah ouais. Ah, ça marche bien. Hein. Ça tourne. Double jeu, séquence numéro 58.8, prise numéro 1. Et action. Top, top, top. Moteur. Reste groupé. Ça tourne. Double jeu, séquence numéro 59.2, prise numéro 3. Et action. Top parole. Faut aller chercher mes parents. On les a déjà. Pardon? On les a trouvés en venant te chercher dans une cellule au-dessus. On les a fait rentrer à la base avant que ce ne soit le chaos. On sort comment d'ici? Par la mer. Le village est cerné. Coupé. Merci. Emma. Amigato. Puis on re-regarde Aaron. Et let's go. Votre Famille n'a plus rien à craindre désormais. Ça tourne. Double jeu, séquence numéro 64, prise numéro 1. Et action. Top. On a déjà que... Allez, ça tourne. on sait même pas ce qu'on doit faire, mais t'inquiète. Bah, la même chose. Double jeu, séquence Voilà. numéro 92.3, prise numéro 1. Et action. Et Double jeu, séquence numéro 92.6, prise numéro 1. Ça m'a l'air bon. Et action. J'avance pas, on est d'accord. Ouais. Et puis pour finir, on a le montage. Donc le montage, j'ai commencé le montage en simultané avec les tournages. C'est-à-dire que dès qu'on avait... En fait, ce qu'il faut savoir juste, c'est que le long métrage est construit en chapitres. Pour que ce soit plus facile dans l'organisation, dans le montage et dans le tournage bien sûr. Donc on avait fini le premier chapitre qui a été celui qui a été fait le plus rapidement. Je pense que même la première semaine, le premier tournage, on l'avait fait. Donc ça c'était bien, et donc du coup ça m'a permis de déjà faire le montage en fait du premier chapitre. Et donc dès qu'il y avait un chapitre qui se terminait mais qu'on était toujours en tournage, et ben je pouvais déjà commencer le montage. Donc je dirais qu'au total le montage s'est étalé sur une semaine, sans compter bien sûr les montages qui étaient faits pendant les tournages. Donc voilà, on est à peu près sur une semaine. Après bien sûr il fallait regarder tout ce qui allait pas, faire des ajustements, et donc voilà, donc ça s'est pris sur une deuxième semaine. Donc on est, je pense, sur un total d'un petit mois, ou voire 3 semaines plutôt, au total sur le montage. Et pour ceux qui demandent, les musiques ont été trouvées sur Epidemic Sound, avec un abonnement bien sûr. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dessus, donc vraiment je vous le conseille. Et j'ai vraiment trouvé tout ce qu'il me fallait. Donc évidemment je reviendrai sur Epidemic Sound. Alors pour conclure, bah du coup le tournage s'est très bien passé. On n'a pas eu d'obstacles comparé à d'autres projets. Avec les serveurs par exemple, il y avait eu Alpha saison 1, il y avait eu un problème, on avait dû passer sur un autre serveur. Et Alpha saison 2, bah, il y a eu l'incendie à Strasbourg sur les serveurs OVH, et donc du coup ça avait stoppé le tournage, mais on avait pu reprendre sans trop de retard, donc ça voilà. Et on n'a pas eu de soucis pour le double jeu, donc ça on peut vraiment s'en féliciter. La technique a été bien suivie, donc par Nat, que je remercie. Pareil, la production a bien joué son rôle, donc merci à Loulou Amérique. François, assistant réalisateur, a très bien joué son rôle aussi. C'est vrai que quand il était là, bon, donc il faisait toutes les annonces, il m'aidait à mettre en place les figurants. Donc vraiment, il a bien joué son rôle, et merci à lui parce que il a été d'une grande aide. Aussi sur la préparation, il faut le dire, et sur les décors.
Même si les décors je les ai fait tout seul, mais il donnait des petites astuces ou il validait ou non, voilà. Donc, sur ça, il a bien joué son rôle. Et puis évidemment, merci à tous les doubleurs qui ont été très présents, très souvent. Ils étaient tous là, donc presque en tout cas. Donc merci à vous, parce que évidemment, comme le figuratif, sans les figurants et sans les doubleurs, rien ne peut se faire. En tout cas, les figurants, on peut s'adapter, mais le doublage, non. Donc merci à vous tous d'avoir été là, et puis merci à vous, chers spectateurs. J'espère que le film vous a plu ou qu'il vous plaira si vous l'avez pas encore vu. Mais c'est dommage de regarder le making of avant, du coup. Mais merci à vous, et puis à très bientôt pour de nouveaux projets.